Créer la page à propos de son site. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une page complète qui sera la page à propos de ton site. Donc, tu n'as qu'à me suivre étape par étape si tu veux créer ta page à propos. Mais avant de commencer, si tu ne veux pas te casser la tête pour créer ton site entièrement, je propose un site template. Donc, c'est un site prêt à l'emploi hyper complet qui te permettra de créer facilement ton site en suivant mes tutoriels. Donc, si jamais tu peux accéder gratuitement à la maquette Canva de ce site afin de la personnaliser en complétant le petit formulaire. Donc, tu cliques sur le premier lien en description puis tu descends et ici tu complètes ce petit formulaire avec ton prénom et ton adresse email et je t'enverrai la maquette Canva du site template ainsi qu'une vidéo pour te guider dans sa personnalisation. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va créer cette fameuse page à propos. Donc tu peux aller dans page, ajouter une page. Donc ici je vais mettre à propos. Tu peux bien sûr donner le nom que tu veux à cette page et tu cliques sur publier, publier. Ensuite, je vais la modifier avec Elementor. Donc, si tu n'as pas encore Elementor, je t'invite à l'ajouter à tes plugins et à l'activer. Ok, pour commencer, on va créer une bannière. Donc, on ajoute une section. Je vais choisir cette structure-ci avec la flèche vers la droite. Comme ça, quand j'ajouterai une section, elle ira directement à sa droite au lieu d'aller en dessous. Donc, dedans, je vais mettre deux containers. Donc, tu peux aller ici et tu cliques sur container, puis tu l'ajoutes. Ensuite, tu en ajoutes, ou alors tu fais simplement dupliquer, voilà, comme ça c'est plus facile. Donc, comme ça, j'ai mes deux containers. Dans le premier, je vais mettre une petite photo et dans l'autre, je vais mettre le titre de ma page ainsi qu'un petit texte. Donc, l'image, je ne veux pas qu'elle soit si grande et qu'elle prenne la moitié, donc je vais réduire la dimension du premier container. Donc, tu le sélectionnes et si tu prends les pourcents, on va mettre 30 par exemple. Donc tu le mets en pleine largeur, 30%, peut-être 35. Ok, dedans, j'ajoute une photo. Donc je fais glisser image et je le lâche dedans. Donc là, je clique dessus et je sélectionne l'image que je veux mettre. Donc moi, c'est cette image. Toi, si tu ne l'as pas encore téléversée sur ton site, tu peux aller dans téléverser, cliquer ici et la sélectionner dans ton explorateur de fichiers. Donc ensuite, tu la sélectionnes, sélectionner. Ok, là j'ai mon image. Maintenant, dans ce container, je vais le sélectionner et je veux que les éléments intérieurs de ce container soient l'un au-dessus de l'autre. Donc je vais sélectionner vertical et je vais ajouter mon titre ainsi qu'un texte. Donc tu lâches quand tu vois la ligne rose qui apparaît à l'endroit où tu vas ajouter une section. Donc, par exemple, là, si je veux ajouter mon texte, si je lâche quand il est ici, il apparaîtra au-dessus de la photo, en dessous de la photo, là, juste au-dessus de l'autre texte, etc. Donc, ça, c'était juste pour te montrer. Donc, ici, tu peux sélectionner le titre et ça sera notre titre H1. Donc, le titre H1, il en faut un seul sur ta page, c'est le titre principal. Donc là, je te conseille de mettre ton prénom et ton métier. Donc, par exemple, je vais mettre Pauline, rédactrice. Bien sûr, mets bien tes informations. Ensuite, tu peux écrire un petit texte ici, ne t'étends pas trop, juste une petite accroche. On va ajouter une couleur de fond à cette bannière.
Donc, je t'invite à la sélectionner en cliquant ici sur les 6 points. On va dans Style, dans Type d'arrière-plan, Couleur. On va sélectionner. Donc, je t'invite à sélectionner la couleur que tu veux. Donc, tu achètes des couleurs ici. Tu peux également en choisir une ici. Donc, tu changes la couleur et la teinte. Donc, choisis ce qui te plaît. Moi, je vais prendre elle. Je vais l'éclaircir juste un peu. Ok, super. Maintenant, je vais juste un peu ajouter une marge. Donc, la marge, c'est l'espace entre le bord de la section et les éléments internes, donc la marge interne. Donc, tu sélectionnes ici, tu vas dans Avancer. Dans Marge interne, tu cliques sur ce bouton et je vais ajouter une marge au-dessus et en dessous. Ok, je vais peut-être la mettre à 50. Voilà, ça me plaît mieux. Bien sûr, tu peux adapter tout pour que ça te corresponde et que tu aimes, enfin que le visuel te plaise à toi. Donc ici, ajoute un petit texte. Et maintenant, on va ajouter une nouvelle section en dessous de celle-ci. Donc tu peux aller sur plus et ici, tu vas recliquer sur ligne de direction. Donc dans cette section, tu vas mettre ta mission. Donc je vais ajouter un texte à gauche et à droite une image. Un peu comme ceci, mais inversé. Donc, tu peux aller ici sur les 9 points, ajouter un container et faire dupliquer. Donc, pour ça, tu fais un clic droit, dupliquer. Donc, quand ça c'est fait, pareil qu'avant, on va diminuer la taille. Non, on va diminuer la taille de ce container, pardon. Donc, tu peux le mettre en pleine largeur et le mettre à 35%, par exemple. Peut-être 40%. Donc, à gauche, je vais mettre mon texte. Donc, d'abord un titre, suivi d'un texte. Donc là, c'est bien un titre H2E. Donc tu peux mettre ma mission. Et ensuite, ici, tu vas décrire ta mission. Donc je vais simplement mettre du lorem ipsum. Je te laisse compléter avec ton texte. Ok, super. Et ici, je vais mettre une image. Donc je vais dans Image, je fais glisser et je lâche. Donc je sélectionne l'image dans ma médiathèque. Hop, ok. Là, je vais la mettre en entière et je vais aller dans Style afin qu'elle soit plus grande. Ok, parfait. Je vais juste ajouter de la marge interne comme pour la bannière. Donc, je clique sur les 6 points. Je vais dans Avancer et dans Marge interne. Je mets 50 au-dessus et en dessous. Ok, super. Donc là, je te laisse compléter avec toutes les informations. Tu dois expliquer en gros ce que tu veux apporter à ton client et pourquoi il devrait te choisir. Et maintenant, on va ajouter une autre section dans laquelle tu vas mettre tes valeurs. Tu peux cliquer sur plus et pareil, ligne de direction. Donc, dans cette section, on va plutôt mettre cette section en vertical. Donc ici, tu peux aller dans mise en page verticale, car on va d'abord mettre le titre et ensuite 3 valeurs qui te correspondent. Donc tu peux retourner dans les widgets, choisir titre, lâcher. Donc là, tu mets mes valeurs ou ce qui me tient à cœur. Ok, je vais centrer ce titre. Donc pour ça, je vais dans Style, Centrer. Et ensuite, je vais ajouter un autre container en dessous de ce titre.
Donc là, je lâche le container juste ici. Et dans ce container que je vais mettre en horizontal, je vais ajouter 3 sous-containers. Donc tu prends, tu fais glisser et tu cliques sur dupliquer. Ok, comme ça, j'ai mes 3 éléments. Donc, comme je t'ai dit, tu vas mettre tes valeurs à l'intérieur. Donc, je te suggère de mettre un icône suivi d'un petit texte ou d'une boîte d'icônes, on peut mettre. Ok, parfait. Donc, comme ça, tu as un icône. Tu peux le changer en allant dans la bibliothèque d'icônes. Donc, là, tu choisis un icône adapté à la valeur que tu as mise. Là, tu peux mettre un titre, donc juste ici, et une description. Donc, pareil pour les autres. Boîte d'icônes, tu l'ajoutes. Et une dernière. Ok, parfait. Donc là, j'ajoute ma marge interne. Donc, je sélectionne ici les 6 points pour avoir toute ma section. Je vais dans Avancer, je dissocie les valeurs et j'ajoute de l'espace. Je vais également ajouter une couleur de fond à cette section. Donc, je peux aller dans Style, type d'arrière-plan classique et je choisis ma couleur. C'est super. On va juste créer encore 2 sections. Donc là, on va créer une section similaire à celle-ci, mais où l'image et le texte sont inversés. Donc tu peux cliquer sur plus, ligne de direction, tu sélectionnes container, tu lâches, clic droit ici, dupliquer. Ensuite, on va le rendre plus petit, donc je ne sais plus combien de pourcents on a mis, 40. Donc on va faire pareil ici pour avoir une symétrie. Donc tu sélectionnes celui-ci, pleine largeur, pourcent 40. Ok. Donc là, je vais mettre mon image d'abord et ici, je vais mettre mon titre. Donc c'est bien un titrage 2 et le texte. Hop. Ok, donc là, tu peux mettre mon parcours. Bien sûr, tu n'es pas obligé de mettre exactement ces titres-ci, c'est simplement pour avoir une idée, mais n'hésite pas à les personnaliser. Et dans le texte, je vais le faire un peu plus long. Oula, je vais aller recopier mon texte lorem ipsum et le coller. Donc toi, mets bien un texte pour décrire ton parcours. Si tu préfères le mettre sous forme de bullet point, donc avec des puces, tu peux également. Donc je recherche le bon widget. Ah voilà, liste d'icônes. Donc tu peux mettre une liste d'icônes à la place du texte dans lequel tu mets tous les moments importants de ton parcours. Donc tu peux modifier cette liste ici en modifiant l'élément et tu peux modifier à chaque fois l'icône. Donc là, je vais laisser le texte, mais à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Ok, je sélectionne mon image. Donc ça sera celle-ci. Pareil qu'avant, je la mets en entier et dans largeur, je la mets à 100%. Ok, plus que les marges internes. Et finalement, en bas de la section, je t'invite à rediriger tes visiteurs vers ta page de contact. Donc, on va créer la toute dernière section. Donc, tu peux la mettre verticale, ajouter un titre. Donc, je vais le centrer en allant dans Style, ainsi qu'un bouton. Donc, je vais également le centrer. Donc là, dans cette section, dans le contenu, tu vas mettre on travaille ensemble.
et dans le bouton, tu vas écrire me contacter, par exemple. Donc, tu dois rediriger vers la page contact. Donc, si tu n'as pas encore ta page contact, je t'invite à la faire. Sinon, dans le lien, tu peux rechercher le nom de ta page contact, la sélectionner et ça créera un bouton qui mène bien à ta page contact. Donc, j'ajoute un peu une couleur d'arrière-plan. OK, et la marge. OK, je vais espacer un peu ces deux éléments. Donc, pour ça, je vais ajouter une marge au-dessus du bouton. Donc, sélectionne le bouton, va dans Avancer et dans Marque, tu peux mettre 10 pixels, par exemple. Ok, là, on commence à être pas mal au niveau de la page. Tu peux mettre à jour. Donc, maintenant, tu peux aller visionner ta page. Donc, je t'invite à taper ton URL et à te rendre sur la page à propos. Donc là, j'ai bien ma page. Ok, elle est vraiment pas mal. Maintenant, on va juste faire attention au responsive, car si j'affiche ma page sur un téléphone, par exemple, je vois qu'il y a des éléments à améliorer. Donc là, ça se chevauche, etc. Donc, on va faire un peu de responsive pour améliorer le visuel sur tablette et sur mobile. Donc, tu peux retourner sur ta page ici, Elementor. Et ici, tu vois qu'il y a un mode responsive. Donc, clique dessus et là, tu peux voir que tu peux choisir un mode ordinateur, tablette ou GSM pour visualiser. Ok, donc là, je suis en tablette. Ce que je vais faire pour la version tablette et la version téléphone, c'est que je vais modifier l'image et son emplacement. Donc, tu vois ici que l'image ne rend pas très bien, ne prend plus toute la hauteur. Donc, je vais enlever cette section pour les tablettes et les téléphones et ajouter l'image juste ici entre le titre et le texte. Donc, pour ça, première chose à faire, c'est d'effacer cette section lorsque je suis sur une tablette ou un téléphone. Donc, sélectionne cette section, donc ce container, pardon, tu le sélectionnes, tu vas dans Avancer, Responsive, et là tu vois qu'il y a masqué sur tablette, masqué sur portrait mobile. Donc on va masquer les deux, comme ça, lorsque l'utilisateur sera sur une tablette ou en GSM, il ne verra pas cette section. Mais donc on va quand même ajouter l'image. Donc tu peux sélectionner image et l'ajouter ici. Donc pareil, cette image, on va vouloir qu'elle soit seulement visible sur tablette et sur version mobile. Donc, on va la masquer pour la version ordinateur. Donc, tu peux aller dans Avancer, Responsive, masquer sur ordinateur. Ok, comme ça, l'image ne sera pas visible sur ordinateur, sinon ça sera redondant. Donc, quand tu vois les petites rayures, c'est que la section ou l'image n'est pas visible dans ce format. Donc, hop, je vais sélectionner mon image et pas aller dans Contenu. Donc, moi, je vais mettre exactement la même image, sauf que elle a un autre format. Elle est en format paysage, contrairement à celle-ci qui était en format portrait. Donc, je la sélectionne, je la mets en entier, largeur 100%. OK. Je clique sur Mettre à jour. Donc là, je vois qu'en version mobile, c'est un peu trop écrasé. Donc, je vais ajouter une marge ici, au-dessus du texte. Donc, sélectionne le texte, va dans Avancer, clique ici et d'en haut, on va mettre OK. Je reclique sur Mettre à jour et je vais aller voir le résultat. Donc, recharge ta page.
Ok, donc ici, je vois que le résultat est nettement mieux et donc que mon image est bien seulement ici. Alors qu'en version ordinateur, elle est là. Et pour la version iPad, ça me donne ceci. Ok, super. Donc ici, je vois aussi que c'est pas top, c'est un peu trop grand et un peu trop espacé, je trouve. Donc je vais retourner ici. Hop. Donc pour la version tablette, ça va, je trouve. Donc je vais aller en version mobile. Je vais aller dans style, icône, et je vais déjà réduire la taille de l'icône. Ok. Je réduis également l'espace. Donc je vais le mettre à 0. Je clique sur contenu et dans espace, je vais le mettre à 7. Ok. Donc je regarde. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je vais laisser comme ça. Donc c'est juste un peu plus petit et serré. À toi de voir si tu préférais là. Et je vais appliquer le même style sur les autres. Donc pour ça, tu fais un clic droit, copier, un clic droit, coller le style. Et ça m'applique le style de cet élément. Pareil ici, coller le style. Ok, parfait. Donc je mets à jour. Je peux retourner voir le résultat en rechargeant ici. Et voilà, tout est plus compact. Je préfère comme ça personnellement. Finalement, il nous reste que ceci à modifier. Ça ira. Donc pour modifier ceci, on retourne sur Elementor. Et là, on va faire pareil que ce qu'on avait fait ici. Donc ceci va être invisible pour les tablettes et les téléphones. Donc tu vas dans Avancé, Responsive, Masquer sur tablette, Masquer portrait et je rajoute l'image qui sera masquée en version ordi. Hop, donc je sélectionne mon image. Donc, comme pour tantôt, c'est la même image, mais dans un autre format, plus allongé et moins haut. Je la mets en entière, 100%. Ok, je mets mettre à jour. Donc, je vais regarder ce que ça donne déjà ici, mais il faudra faire des modifications. Ok, il faut juste que je décale un peu mon texte vers le bas et ça sera nickel. Donc, je sélectionne le texte, je vais dans Avancer, dans Marge, je mets 30, mettre à jour, je regarde le résultat, je peux même mettre un peu plus, je vais mettre 40, je mets à jour. Ok, voilà, ça me semble pas mal. Donc voilà le résultat en version ordinateur et en version mobile. Hop, voilà le résultat. Donc comme ça, tu auras une belle page à propos. Donc si jamais tu veux ne pas avoir à faire tout ce travail pour chacune de tes pages, comme je te l'ai dit, je propose un site template. Donc c'est ce site. Donc il s'agit de ce site qui est ultra complet et qui a déjà une super belle mise en page, je trouve. Donc il y a plein de pages. Il y a les pages accueil, service, chacune de tes pages service, portfolio, blog, à propos, contact. Donc je te fournis
Si tu le souhaites, je peux t'installer ce site WordPress et te fournir les vidéos tutoriels pour modifier simplement le site qui est déjà préconçu. Donc, ce sera beaucoup plus facile que de le construire à partir de zéro. Et si tu le souhaites, je te propose de tester ton univers sur les maquettes Canva du site. Donc, ça, c'est totalement gratuit et sans engagement. Donc, n'hésite pas si tu veux tester. Il te suffit de compléter le formulaire et je t'enverrai ta maquette Canva avec une vidéo tutoriel et tu pourras donc modifier les couleurs, les textes, les images, les polices, etc. Comme ça, tu auras une idée de ce à quoi le site pourrait ressembler avec ton univers. Donc, n'hésite pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!